Bienvenue dans le stop numéro 2. Tu imagines combien de temps ça fait que j'attends que tu sois là pour que je puisse parler de ce fils de pute? Et tu sais combien? Une semaine? Salut, ça va Oh non, ça va, bienvenue dans le stop numéro 2 et on va tout de suite réagir sur la vidéo dont Ardisson, donc il a critiqué Squeezie mais il a rabaissé le bactère. Tu vas y arriver. Comment dire? Là vraiment, je suis furieux, mais furieux. Et d'ailleurs tout YouTube a retenti quoi. Vraiment, juste avant d'en arriver au fait, je mets un peu un notage là. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette vidéo, entre autres? Mais qu'en fait, il nous fait passer pour des gros cons quoi. Il a critiqué les gens qui regardent ses vidéos, il a critiqué les gens qui font des vidéos. Il y a un truc que je vous ai pas montré, c'est qu'il y a aussi une vidéo avec Cyprien et il a traité de branleur. Ouais, je l'ai vu. Il a aussi critiqué Cyprien de branleur. Il a critiqué, non, et quand il a invité Mister V dans son émission, juste pour dire bon, question pour vous Mister V, vous savez ce qu'il a mis? Une musique africaine. Je n'ai pas eu ça par contre. Et ensuite, puisque Natou à l'époque a été flic, eh bien Ardisson, il dit ah vous êtes donc avec votre mec depuis environ 7 ans avec le youtubeur Kemar, puisque vous étiez flic, il doit avoir des menottes chez vous hein. Et maintenant ah ben si vos fans ils achètent un livre ils vont s'en servir comme tapette de souris. Ça fait 3 fois que j'applaudis là et c'est du sarcasme. Alors je sais pas comment ce mec il fait pour continuer à faire de la télé, pour avoir de l'audience. Comment il fait? Mais il en a pas. En plus comment il parle? Il le parle comme ça, avec des mots séparés, comme je suis en train de parler. Et c'est chiant putain! Essaie de parler plus vite! Merde! Je suis Ardisson. J'ai des problèmes d'asthme. Aujourd'hui, on va parler de YouTube. Je suis euphorique. Tu as connu celle-là? Oh, un placement de produit, ma gueule! C'est ça que vous voyez boire dans la vidéo où je réagis. Ouais, vous inquiétez pas, c'est une bière sans alcool, il n'y a pas d'alcool dans cette vidéo, donc pas besoin de mettre ah la vie d'alcool est dangereux pour la santé, il n'y a pas d'alcool dedans, il y a écrit 0%. Ouais, si vous voyez pas, juste ici, il y a écrit 0%. Alors, on voit pas, regardez, voilà, juste ici. Voilà, donc. Si vous demandez pourquoi j'ai ça, c'est parce qu'il y a des flashs là. Il y a 2 flashs là comme ça et ça l'aveugle. Moi je suis habitué à force de faire des vidéos, tu sais. En fait, il se prend pour Thomas Sirix, dans Voice Maker, t'as vu? Non, je rigole. Ouais, je connais même pas le mec. Ah, je rigole. Moi je connais, c'est un youtubeur. Salut à toi si tu nous regardes. Hein. Enfin, si tu nous regardes. Donc je disais oui, que par rapport à Ardisson, ou Ardisson, je sais pas, c'est pas la première fois qu'il critique des youtubeurs. Hein. Il a fait ça avec Cyprien, avec Natou. Avec Norman, il a rien dit, bizarrement, parce que Norman, lui. Il fait la télé. Non, pas du tout. En fait, là, c'est pas à cause de ça. C'est qu'en fait, Norman, à chaque fois que Ardisson il disait des trucs, Norman il sortait des punchlines. Donc, résultat, Ardisson, ferme ta gueule. Mais vraiment, Natou, il la prend pour une grosse cochonne avec les menottes. Mister V, il est raciste. Enfin, Mister V, il est raciste avec lui. Il lui met une musique africaine. Squeezie, il le prend pour un branleur. Cyprien, le numéro 1 YouTube français. Branleur aussi. En plus, le truc, attends, excuse-moi. 11 millions d'abonnés. Est-ce que 11 millions de personnes suivent tes vidéos? Ardisson, parce que oui, parce que il critique YouTube. Son émission, pas ses vidéos. Si, parce que le truc, c'est que son émission. Tu as une chaîne YouTube avec ton émission et tu critiques YouTube. Est-ce que au moins il a vu les barres de dislike au moins? Du genre 360, je crois. Non, on est à 6000 likes contre 75 000 dislikes. Oui, je vais dire 1000 après. Et juste parce que tu dis le mot baiser, tu as demandé à la production de censurer la vidéo au moins de 18 ans pour éviter que les kikous, ça veut dire genre beaucoup de fans qui sont ultra jeunes de Squeezie, pour pas qu'ils tombent dessus. Mais malheureusement YouTube, on met pas notre vrai, on met jamais notre vrai âge. Donc comment dire, si dans quelques jours ta bagnole elle est retrouvée cramée, c'est ta faute. Après bon, voilà, je dis pas que je vais te tuer, hein. Non, non, pas du tout. Il est vraiment beau ce couteau. Moi, je le verrais bien planter. Excusez-moi. Non, vraiment. C'est vrai qu'il est joli. Et il est tranchant, genre, devant de lui. Je l'ai acheté et à peine j'ai. Non, non, quand même. À peine je l'ai touché, effleuré, ça m'a coupé, mais genre, ça m'a ouvert, quoi. T'imagines.
Bref, tout ça pour dire que en fait, Ardisson, t'es un gros fils de pute. Mais un gros fils de pute, vraiment, tu peux aller niquer ta mère. Mais, et si elle est morte, parce qu'il faut dire que t'es vieux. Non, vraiment, Mais non, il peut pas, justement. Il est nécrophile sinon. oui, oui. Mais vu sa gueule, tu m'étonnes que c'est T'as vu nécrophile. l'âge qu'il a 80 ans, le mec. Sa mère est morte depuis, je sais pas combien d'années. Mais c'est un nécrophile. T'as vu la gueule qu'il a ou quoi? J'avoue qu'il a une belle tête de ça, ouais. J'avoue, donc, pas baiser ta mère qu'elle soit vivante ou morte. Un conseil, arrête tout de suite. Arrête YouTube par rapport à ton émission. Arrête ton émission tout court. Ça fait plus de 20 ans que tu fais cette émission sur Canal+. Il y en a marre. Il y en a marre de toi. Tu massacres YouTube, tu massacres tout Internet. Pourquoi tu fais ça? Normal, tu es vieux, t'es un gros con, t'es un gros fils de pute, t'as fait à la chaîne que tu vas bien te faire enculer par le diable. Et voilà, c'est tout. T'es juste un gros connard, t'es juste un gros fils de pute qui veut... Et encore. Même le diable va même pas s'intéresser à lui, il va lui dire nique ta mère. Tu profites juste de l'autorité de la célébrité des youtubeurs pour donc tu mets parce que comme par exemple il met donc comme par exemple son émission et sur YouTube quand il met certains épisodes sur YouTube ils font quoi? Allez 200 000 vues. Mais quand il y a Squeezie, Cyprien ou un truc comme ça, c'est sûr que là t'atterris à 2 millions de vues. Tu crois quoi? On a chopé le secret pour avoir des vues sur YouTube, avoir de la monnaie. Tu fais quoi? Eh ben tu invites des youtubeurs célèbres. Le truc c'est que je sais même pas pourquoi Squeezie il est venu dans cette émission. Attends, Pour genre. son livre. Mais oui, mais ils en ont parlé 20 secondes. Même pas. Genre, il a fait un livre. Voilà. Tout le reste a été les gamers sont des branleurs, ils savent pas lire. Les youtubeurs sont des gros cons, les viewers aussi. Alors que t'es sur YouTube. Intelligent, ça dit donc. Ouais, là, vraiment, t'es en train de te critiquer toi-même en fait. Bon, t'es pas youtubeur, c'est juste que vous mettez. En fait, eux, ils mettent leur émission sur YouTube parce qu'ils disent. Parce qu'ils disent, ah mais tiens, la télé ça rapporte pas assez, on va aller carrément sur YouTube C'est aussi. pour moi être comment dire, présentateur et youtubeur, c'est pareil. En fait. Tu te filmes en train de réagir à un truc. Mais le truc c'est que lui, il se dit, ah, vous gagnez du pognon en restant assis à jouer aux jeux vidéo. Parce que lui, il fait quoi? Tu restes assis, ton gros cul sur ton putain de fauteuil à critiquer le monde entier. Est-ce que c'est mieux? Et attends, toi, tu fais que parler, critiquer et défoncer tout le monde. Squeezie fait quoi? Alors, réalisation, montage, sonorité, le son en général. Il a même des appareils faits exprès pour pas que son son sature. Il fait tout. Hein. C'est lui qui s'occupe de tout. Tiens, par exemple, il y a un nouveau clip de Maxence qui est sorti. Démonétisation, partie 2. Réalisation, Lucas Auchard, Squeezie, qui a réalisé. Et vu comment le clip a été réalisé, là tu dis qu'il a un talent de réal. Mais le pire, c'est que tu te dis que donc au début, pour faire ta grosse victime, ouais la télé commence à crever, oui maintenant vous les jeunes vont regarder plus la télé. T'es en train de te plaindre que t'as pas d'audience? Mais avec ce qu'il fait, c'est normal. Et oui mais attends, il se plaint lui-même de pas avoir d'audience. Tu m'étonnes qu'ensuite on le prend pour un trou de cul. Et ensuite donc tous les fans de Squeezie ont été en colère et donc Ardisson, on lui a demandé des excuses. Voilà ce qu'il a répondu. Avec un dos tordu, comme ça. Oui, parce qu'il a le dos tordu. Alors, premièrement, Je crois que je sais pourquoi il est tordu. à force de doigter des culs. Non, aussi parce qu'un kikou lui a pété. Il est arrivé, il a fait. Non, parce qu'il a essayé de mettre ses deux doigts dans la fesse d'un mec. Tu crois quoi? J'allais pas dire meuf. Hein. Ou alors, genre celui de sa mère qui est morte, non? On sait pas. Je comme si. On peut faire semblant de ça, on fait comme ça. Non, vraiment, en fait, parce que la vidéo elle va durer environ dans les 15 minutes. Juste pour dire en fait que j'espère que tu vas bien aller te faire enculer. J'espère que tu creveras un jour et j'ai hâte que ça arrive parce que quand je le saurai, je vais sortir le champoumi. Ah non, mais Bruno, vu sa gueule, ça va pas tarder. Ah voilà, putain, alors là. Moi je te dis, le jour où tu creveras, tant que tu vois, tu peux dire, ah, je vais laisser un vide. Champoumi. Genre, en fait, tu vas dire, ah, je vais laisser un vide dans le monde de la télé. Non. Non, on s'en fout en fait. Tu crèves. Pour te dire, je regarde beaucoup la télé, je connais beaucoup de mecs. Mais Ardisson, je connaissais même pas. Pour te dire. Donc,
fait, quand tu vas crever, personne ne le saura, en fait. Bref, en fait, On s'en foutra. Bref, t'es un enculé. Mhm. T'es un gros connard qui veut se faire mal Du voir buzz. exprès pour faire du buzz. T'imagines, hein, tu en arrives là quand même. T'en arrives là à faire du bad buzz pour être connu. Il est tombé bien bas, hein, franchement. Il a toujours été bas pour moi, mais là, Là, normalement, quand Cyril Hanouna a eu des problèmes avec une blague de trop sur les homosexuels, il a eu beaucoup de problèmes. Il a failli se faire virer de la télé. Mais il a juste insulté la communauté homosexuelle. Là, il insulte 9 millions de gens et il a rien. plus. Là, ce qui insulte, c'est les Français en général. Parce que, Les jeunes français. Oui, voilà. T'imagines? La télé ne t'a même pas viré, ils t'ont rien fait. Tu mérites d'être viré, tu mérites d'être... T'avais pas à la retraite? Ou crève, merde, qu'est-ce que t'attends pour crever? On attend que ça, nous. Moi, je te dis, on va te massacrer un de ces jours. T'inquiète pas, mon gars, on va te retrouver, on va te massacrer. Parce que les stars de maintenant, de nos jours, on sait très bien où ils habitent. Hein. Là, tu fais la Taken, tu sais. Je vais vous retrouver. Et où Je vais vous tuer. Moi, je te dis... Tu appelles au téléphone. Non, mais je te dis, dans quelques mois, au plus, tu vas te faire retrouver dans la rue, tu vas te faire tabasser, mon gars. En plus, le pire, c'est que tu habites à Paris. Et les deux quarts des abonnés de Squeezie, ça habitent où, à ton avis? À Grenoble. Ah, sérieusement, ils habitent pratiquement tous. Il y en a beaucoup À qui habitent à Paris. Paris. Donc, moi, je te dis, la prochaine fois que tu seras tiré dans la rue, regarde derrière ton dos. Parce que là, tu vas te faire massacrer, mon gars. T'es un gros enculé. Tu sers à rien dans ce monde. Faut que tu crèves, faut que tu arrêtes tout. Et le truc, c'est que Squeezie a répondu avec le freestyle de l'autodérision. Après, il s'est défendu, Harrison, j'ai vu sur les infos, comme quoi c'est du second degré. Une fois, d'accord. 2 fois, ça passe mal. 3 fois, Cyprien, Natou, Mister V, Squeezie. Ça fait 4 là. Second degré, ok, une fois, mais pas plus. Là, non. Internet, c'est un monde dangereux. Parce qu'au début, c'est drôle. Tu sais, tu dis, ok, il fait des vannes, c'est cool. Mais Ah, quand mais- après, ça s'arrête pas. Non, mais je te dis, Internet, c'est un monde dangereux. Mm. Et là, tu viens de te mettre en danger de mort. Genre, si jamais tu crèves, tu jours, tu sais quoi, écoute. Voilà. Je sais même pas pourquoi il est encore sur la télé, ce mec. Je sais pas comment il fait pour être encore sur la télé. Après, il y a des commentaires sur Je te YouTube. dis, on connaît pas ce mec. Qui connaît Ardisson? Après, sur YouTube, il y a écrit, le patron, Squeezie, il allait voir le patron, et le patron, il a donné une bonne leçon. D'où Ardisson, c'est le patron de rien du tout, mon gars. Attends, le mec était. Attends, le mec était. Quoi? C'est pas trop des connards. Ah ouais. Ouais, tu vois? C'est pas Non. la même chose. Non, mais attends, les gros, c'est Ah carrément. non, des merdes. Ce mec, c'est le dieu des merdes, ce mec. Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, bon, par rapport au fait qu'on te dit Dieu, commence pas à prendre le melon, hein. Non, on a dit Dieu des merdes. Attends, ok, Attention. Non, en fait, t'es vraiment une merde tout court, en fait, c'est tout. Tu sers à rien. Ouais, c'est même pas un dieu, c'est un dieu de rien. Je sais même pas pourquoi. Enfin, je suis désolé si la vidéo dure trop longtemps et si on n'arrête pas de se répéter, mais on est choqué de ce qui se passe. On savait déjà que la télé aimait pas YouTube, Non, mais là, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Je comprends pas comment ça se fait. tu sais que c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder ce genre d'émission. Maintenant, je suis Virgin Radio et Énergie. Mais maintenant, Là, au moins, elle s'intéresse vraiment à YouTube. Tu attends, vois. maintenant, à cause de toi, Arnisson, et à cause de tout ce que vous faites sur votre télé de merde, je regarde la télé pour regarder des films que je télécharge. Ou pour jouer aux jeux vidéo. Et encore. Putain, quoi. Genre, j'ai envie d'acheter un écran plat bientôt. J'ai même pas envie de regarder la télé. Je vais acheter pourquoi ma télé pour regarder des films en streaming? Allez, bravo. Putain, sérieux, quoi. Quand on aura la PS4 aussi, si tu l'achètes. Ah ouais, alors là, ça va être du Need for Speed toute la journée, hein. Ah oui. Je suis désolé si je bois pendant le truc, mais j'ai ma collègue qui s'achète. Bon voilà, bref, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé si elle était trop répétitive ou même trop longue, c'est vrai. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, etc., etc.
J'espère que vous avez aimé ma nouvelle outro que j'ai fait sur la vidéo précédente. Par rapport à mon histoire qui s'appelle Un amour extrêmement compliqué, le lien est toujours dans la description, allez-y pour le télécharger. Allez vous abonner à sa chaîne, il n'y a toujours pas de vidéo, ne vous inquiétez pas, il réserve des bons trucs pour bientôt, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Voilà, donc je vais pas te dire abonnez-vous là-dessus parce que ça sera sur l'autre, tu vois. Donc voilà, je sais que ça va être compliqué parce qu'au lieu de mettre le logo Fantasy Pictures et Monovlog, je vais devoir mettre que. Les 3. Ah non, ça je peux mettre 3 chaînes. De toute façon, on va se débrouiller. Voilà, donc bref. Et, je peux vous dire que je prépare du très lourd. Très lourd. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner à sa chaîne. Il n'y a rien pour l'instant et ça va arriver, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la mienne et à aller sur ma chaîne Monovlog. Qui n'est pas actif tous les jours, hein, parce que Fantasy Pictures, il y a des vidéos pratiquement tous les 3-4 jours, un peu comme ce coup-ci quoi. Et sur Bruno Vlog, il y a environ une vidéo, normalement une par mois. J'essaye de faire au moins une par mois pour éviter que cette chaîne soit délaissée. Ah, on va éclaircir un petit point. Mon rythme de vidéo à moi, c'est quand moi je le veux. C'est pas vous qui décidez. Voilà, moi aussi. Voilà, moi aussi, parce qu'en fait, au début, je voulais faire une par semaine, mais je me suis dit que je fais ce que je veux. Si par exemple j'ai envie de mettre une tous les 2-3 jours, je le fais. S'il y en a trop de vidéos, c'est pas grave, il y en a trop. Par exemple, si ma première vidéo c'est un let's play, peut-être si. Bref, si je fais un let's play, ce sera pas genre une vidéo par jour. Non, c'est une vidéo quand moi j'aurais décidé. Ouais, voilà, c'est pour ça. Genre par exemple, la dernière vidéo qui est sortie entre d'autocritique et le fait que je vous annonce mon histoire, il y a eu 2 jours de décalage. Donc dites-vous que c'est pas vraiment. Voilà, donc résultat, ce qui est bien avec cette chaîne, c'est que vous avez du contenu pratiquement tous les 2, 3, 4 jours au maximum. Parce que je suis vraiment à fond en ce moment, parce qu'il y a Noël qui approche. Et d'ici là, il y a beaucoup de projets que j'ai en tête. L'épisode final, par exemple, de Vlog Critique, il sait comment ça se termine. Et vous pouvez regarder, voilà, il sait très bien, ça va être ultra dur à tourner, mais normalement ça devrait le faire. Ça va être très très dur. Voilà, donc je tiens à dire, donc voilà. Donc, ah oui, j'avais une idée dans la tête, mais maintenant j'ai une autre idée. Ah oui, c'est le truc. Ouais. C'est le projet secret. Ouais, et donc résultat, donc, comme je dis, donc, n'hésitez pas à vous abonner à la mienne, à ma chaîne et à Monovlog et à sa chaîne aussi. Dans la description, comme j'ai dit, il y a mon histoire c'est la partie 1 évidemment, qui est dans la description. La partie 2 devrait bientôt arriver dans environ 3 semaines. Je vous ferai une vidéo spéciale pour vous annoncer ça. Je sais pas si vous avez entendu le pchit. Voilà, donc moi je vous laisse. Voilà, c'était Bruno. Et JB. Ciao.